Yagouta Belgassem, franco-tunisienne, initiatrice du projet Ardaïf, la ligne d'une tentative. Ce projet existe depuis 2011. Et le projet de Siwa est un projet de laboratoire itinérant des mondes arabes contemporains, c'est-à-dire qu'on mène des projets artistiques entre l'Europe et le monde arabe. Voilà. Bon, شمس الدين زيتوني أصلي من قفصة، نسكن في سوسة، نخدم في وزارة الثقافة. أنا من 2011 في بروجي سيوا لا ليني دو تونتاتيف، معناها كورديناتور جينيرال. فوالا كاو نعم 69. Alors, Imen Smouy, danseuse chorégraphe, et depuis 2011, je suis artiste associée à Siwa. Alors, comment vous vous êtes rencontrés autour de ce projet, les uns et les autres? Alors, Iben, je l'avais déjà rencontré en 2007 pour la première édition de la plateforme Siwa qui a eu lieu au Théâtre de la Cité Internationale, où j'avais envie d'inviter des artistes qui me touchaient, que je trouvais importants. Et on avait fait une plateforme de 3 jours de rencontres où il y avait des artistes un peu qui venaient d'un peu partout du monde arabe, des petites créations, des extraits de création, et j'avais appelé Imen pour qu'elle soit parmi nous, et c'est comme ça qu'on a eu notre premier contact avec Imen. Et avec Shams, c'est un hasard total. Quand je suis arrivée en 2011, j'avais l'idée de faire un projet Ardaïf, mais je ne savais pas du tout ce que j'allais faire. J'avais envie que ça se passe dans cette région, j'avais envie qu'il y ait quelque chose qui se mène dans cette région. Et donc, je connaissais évidemment pas personne là-bas. Donc, j'ai un ami, Adel Hachsel, à qui j'en avais parlé. Je lui ai demandé de m'accompagner. Il l'a fait avec grand plaisir. Et il m'a dit, j'ai un ami qui habite Gafsa, qui peut nous accueillir une nuit chez lui. Et à partir de là, on pourrait aller à Ardaïf avec lui et rencontrer les gens. Voilà. Et c'est comme ça que j'ai rencontré Shams. Au départ, c'était pas lui qui était prévu pour faire la coordination, c'était plutôt une autre personne d'Ardaïf. Et voilà. Mais en fait, ça n'a pas collé. Après, je me suis ressouvenue de Shams, et pour moi, c'était évident que ça pouvait être que lui, quoi. Ouais. Voilà. Je sais pas si c'est. Shams, est-ce que tu aurais quelque chose à ajouter par rapport à Oui, أنا أول مرة كي جيت ياغوتا، بون جيت على أساس معناها ضيفة عندي في الدار avec mon ami صاحبي عادل. ما كنتش نخمم حتى اني نخدم في الحكايه، خاطر بعد 2011 ما عادش حاب نخدم حتى شيء في تونس، مام في الثقافه، خاطر انا نخدم في وزاره الثقافه وحسيت الوضع ما عادش معناها، الثقافه يمكن ولا مآلها المقابر اكثر منه العمل الثقافي في البلاد ولا تصحى. بون ما خممتش خلاص، مشيت معاهم لرديف بور فوار كيسكي ايش ثم بتاتر، وعلى خاطر وقتها بكل بساطه خاطر عندي كهرباء وصلت مكهو، معناها العمليه ما كانتش احنا ما عندناش. من بعد جاو مرة أخرى نفس الحكاية، كلموني على أساس نلقوش سكنة في قفصة، دار باش يسكنوا فيها، وكان معاهم اللي كان في بلاستي معناها يخدم معاهم. بون أنا وقتها هكا على خاطر عادل وعلى خاطر ولينا أصحاب، معناها جيست فترة هذيك قبلنا مشيت معاهم مرة أخرى للرديف. من بعد كلمتني ياغوتا، بون أنا الحكاية حسيتها فما مغامرة كبيرة باش تقع، وأنا من صغري نحب المغامرة، كنت نجم نكون حتى معاهم هكاكا معناها جيست باش نشوف، خاطر باش تدخل للرديف في الوقت هذاك في الوضع السياسي والوضع الأمني والوضع الاقتصادي، حسيتها حاجة غريبة، كانت ماشي الغابة، ماشي الأمازون، ماشي حاجة غريبة، حبيت نكتشف معهم. لكن بعد جات الخدمة بطبيعتها جوسكا ولتو احنا مع بعضنا معناها في سوا.
Et je voudrais rajouter quelque chose parce que ça se relie. Yagouta tout à l'heure a dit je ne savais pas ce que j'allais faire, c'était ça? Oui. Voilà. Et en fait, oui, c'est ce qu'elle m'a dit et c'est vrai, mais en même temps, je pense qu'elle savait très bien ce qu'elle allait faire. Elle le sait aussi, c'est pas à moi de le dire. Dans le sens, elle m'a parlé, elle m'a dit Imen, voilà, on ne sait pas exactement. Parce que là, on parle du processus quand on dit on ne sait pas exactement. Maintenant, on va chercher, on va explorer tout ça. Et ça sera du long terme. Je ne sais pas, Imen, elle me dit peut-être 10 ans, peut-être plus. De toutes les façons, on va être là, on va travailler avec eux, on va chercher, on va être ensemble, on va partager surtout. Voilà. Et c'est là, moi, où ça m'a parlé, j'ai trouvé que c'était très juste. Et donc, c'est pour ça que je la trouve très belle, cette aventure. Donc on n'est pas parti pour faire des choses, mais on est parti pour chercher, explorer. Et puis voilà, la preuve, on est là et que ça y est, il y a une famille qui se construit. Et ça, tout le monde l'a constaté. أنا نحب نرجع بكم للريزيدانس الأولى اللي عملتوها. حبيت نعرف شكون الفنانين اللي شاركوا فيها وكيفاش كان تقبل الاهالي في الردايف والشباب اللي خدمتوا معاهم للتجربه هذيك الاولى بالكل. Alors la première résidence, c'était l'inconnu total pour tout le monde, et pour les habitants d'Ordaïf et pour nous. On est arrivé en leur disant, on n'est pas arrivé avec un projet précis en disant on va faire telle ou telle chose, en se projetant dans quelque chose. On est juste arrivé en disant voilà, nous sommes des artistes, qu'est-ce qu'on peut partager ensemble? Est-ce qu'on peut essayer de partager quelque chose? Peut-être qu'on n'en aura pas envie, mais c'est pas grave, essayons quand même. Ça aurait pu aussi ne pas marcher, et on était prêt à ça, tout le monde était prêt à ça, y compris les habitants et les jeunes d'Ordaïf étaient prêts à ça. Donc c'est ça aussi, c'est-à-dire qu'il n'y avait ni d'injonction, ni d'obligation de créer quelque chose, de mettre en place. C'était juste essayons et voyons ce qui se passe, ce qui se produit, etc. Donc, mais les premières rencontres, à la fois, moi j'ai trouvé qu'elles étaient hyper intenses, très fortes, et en même temps très difficiles, parce que, et donc c'était beaucoup de discussions en fait, beaucoup de questionnements, de se comprendre, de les laisser parler, en fait beaucoup d'écoute en fait. Ça a été vraiment des moments très importants d'écoute. Là, on est dans une autre phase parce qu'on avance au centimètre, donc les choses se développent, donc on est dans d'autres phases. Mais au début, c'était beaucoup d'écoute, beaucoup de partage. Et il y avait des artistes qui étaient là. Et je le dis très clairement, le travail d'Imen à ce moment-là, dans cette partie-là, a été extrêmement important parce que c'était un travail sur le corps, le rapport à l'espace. Elle s'est beaucoup rapprochée d'eux. Au moment de toutes les travaux pendant la résidence, elle travaillait dans la rue, dans le désert, dans les montagnes, il l'accompagnait, et je pense que ça a débloqué aussi beaucoup de choses après. Ça a été un moment clé à mon avis, qui fait que pour eux c'était totalement nouveau, ils n'avaient jamais vu ça, ils ne comprenaient pas forcément, mais ils ont pris le risque avec Imen. Ils ont été d'accord pour prendre le risque. C'est un peu ça, voilà. On risque, c'est des prises de risque de part et d'autre, et on est d'accord pour les prendre ensemble, et on avance comme ça. On ne projette rien, on projette pas. Enfin, on sait que c'est du long terme, on sait que c'est un chemin qu'on mène ensemble, et on s'accompagne l'un l'autre et on construit ensemble. En fait, on travaille avec eux, ils travaillent avec nous. Enfin, voilà ce que je peux dire. C'était en quelle année la toute première? 2012. 2011. Fin 2011 et 2012. Fin 2011, ouais. Voilà. Mais ça a été très long. Et donc, ceux qui sont là depuis le début, il y a Shems, Imen et Fakhri. Voilà. Il y a Zied, qui n'était pas là cette fois-ci. Zied, Fakhri Razel, voilà. Aatef est arrivé un peu plus tard, mais voilà, c'est... Zied Hamrouni. Voilà.
Marianne, bien sûr. Marianne, la première résidence. Ah oui, Marianne était là Ouais. depuis. Même Adel. أي خلطت من بعض. Oui, C'est pour ça comme que ça, mais Oui, tout à donc fait. c'est. Et en même temps, ce qui est vachement ce qui est intéressant à RDEF, c'est que ce n'est jamais la même chose. Et les choses sont très. Chaque résidence est extrêmement différente l'une de l'autre. Très- Les rapports qu'on peut avoir avec eux sont différents. Voilà, on n'est pas installé en fait, on n'est pas installé dans quelque chose. Et il faut surtout pas, quoi. C'est un vrai laboratoire, c'est de la recherche, et on voit bien qu'il y a des petites pousses qui commencent à émerger, quoi. Alors que au départ, c'était la cacophonie totale. complète. Il y avait même une certaine agressivité avec nous. Mais il y avait du désir, il y a toujours eu du désir. Donc c'est ça qui a fait que... Il y avait de tout. Il y avait de tout. Et ils se sont déplacés. Pour moi, c'est monumental le déplacement qui s'est opéré chez eux. Monumental. Mais nous aussi, on s'est déplacés. Bien sûr. Nous aussi. C'est-à-dire que ça nous fait énormément travailler et ça questionne le rapport au territoire, le rapport qu'on peut avoir à l'art ou à la poétique. Voilà, enfin plein de choses, quoi. والحاجة اللي تخليني أنا شخصيا أتشي بالبروجي هو المجموعة تاع الأولاد من النهار الأول لتو معنا. من الأول فما انسونتي، فما إحساس بيناتهم، فما جذب. معناها من الأول نفس معناها المجموعة نزاد واحد تنقص واحد، لكن فما أسماء من النهار الأولاني لتو موجودين اللي ما كبروا. أنا فما أولاد نعرف 12 13 سنة تو 17 سنة، رشدي 15 سنة تو 20 سنة. أنا عاشوا معنا فما شكون عاش مراهقته معنا، وفما شكون انتقل، وفما شكون اللي عرس معنا، وفما شكون اللي كان بطال ولا يخدم. أنا جينا في فترة يمكن بالنسبة لأعمارهم الكل يمكن الصدفة، يمكن ما نعرفش، فما حاجة هكا خلت الناس كل متكاملة، والمجموعة الكل ما كانوش صحاب. واحد ما كان يعرف الآخر، صحيح ولاد بلاد، لكن تو ولوا المرة الأولى تقسموا على زواز معناها، ومن بعد ثلاثة تو ولوا مجموعات. والباهي إنه تحس معناها المجموعات تنقص. كيفاش تنقص؟ معناها المرة الأولى تلقى 5 مجموعات بوزوز، من بعد ولوا 3 مجموعات بو3، دونك يقربوا لبعضهم. تو مانتنو تحسيهم ان سول جروب. ولا سي معناها في 5 سنين بشوي بشوي قاعدين يقربوا، ميم احنا قاعدين نقربوا لبعضنا. تو ما نعرفش، انا يوميا ما نعرفش، مرتي ما نكلمهاش اكثر من نكلم الاولاد، مش انا نكلم فيهم هكاك معناها جست على خدمه على حاجه. حتى وبعد ولت علاقات شخصيه معناها ما بين المجموعه كامله. كما قالت ايمان، وصلنا المنطقه العائله الكبير اللي مربوطه بين فرنسا وتونس، وفرنسا وتونس ايمان، انا سوسه ورديف، دونك ولينا عائله واحده معناها بالمومي. Et pour enchaîner, parce que je crois que j'ai rien en tête, les cultures déjà تقال, mais pour enchaîner ce qu'il dit على كلمة عائلة, la preuve au début, Siwa, c'était pas un projet social, c'était un projet culturel. Quoi. Et là, je veux dire sans le vouloir, parce que ça y est, on est dedans, c'est la famille, c'est un tout. Et je dis pas qu'on fait du social, mais c'est vrai que l'association aide énormément. Je veux dire, les hôpitaux, les avocats, il y a plein de choses. Ça, je ne vais pas les détails, mais on le vit ensemble. Voilà, on le vit ensemble. Si Douma Fama Mouchkla Kalmou Shams Yakuta, l'association réagit très 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 vite et efficacement aussi, alors que ce n'était pas du tout prévu. Ça veut dire que le fond de la cagnotte, du petit budget, du petit moyen qui devrait être là, juste pour peut-être pour la culture, on fait un jonglage
Et puis voilà, pour aider, parce que tu ne peux pas laisser tomber quelqu'un qui fait la prison, ou l'autre qui est très malade, ou l'autre qui doit se faire opérer d'une jambe parce qu'elle est coupée en deux, qui est accidentée. Voilà, des petites choses comme ça. Et ça, c'était pas décidé au début, mais parce que c'est comme ça se fait naturellement, parce que c'est juste. Parce que réellement, il y a quelque chose de vrai. Et discrètement aussi, parce que là, on en parle comme ça maintenant, mais sinon on n'en parle jamais. C'est pas, et d'ailleurs, je ne sais pas si j'aurais dû le dire. Moi, c'est notre vie intérieure. كيفاش تعرفتوا عليهم الشبان هذوك معناتها كيفاش جاوكم كيفاش معناتها استعملتوا شي مثلا شبكة التواصل باش Alors, au début, quand on est arrivé à Ardaï, évidemment, il n'y avait personne, Shams. Hein. Il n'y avait personne. Donc, on a fait des tracts, Shams pourra le raconter plus. On a fait des tracts, on a convié donc, les jeunes, et ils sont arrivés très nombreux. Ils étaient une cinquantaine, soixantaine au début. On n'a choisi personne, en fait. Ceux qui sont restés, ceux qui ont choisi de rester et de nous accompagner. C'est, voilà, on a fait des réunions, puis petit à petit, voilà, hein? Ouais. Avec 50, ouais, 50, 60 au début. Et petit à petit, ça s'est, voilà, et puis ils sont restés que ceux qui voulaient rester. Paradoxalement, ceux qui sont restés, ce sont les plus voyous, entre guillemets, les plus démunis, les plus marginalisés, et c'est eux qui nous ont fait confiance. Mais nous aussi, on les a reconnus, en fait. دار الثقافة مثلا خاطر نعرفوا اللي في دور الثقافة فما نوادي فيها شبان، هذا كان اختيار من عندكم انتوما باش ما وإلا احنا أول حاجة عملناها مشينا لدار الثقافة. لقينا دار الثقافة ما عندها حتى علاقة بالثقافة، حتى مدير دار الثقافة ما عنده حتى علاقة، ما همته في شيء، خلانا في اجتماع ومشى على روحه. دونك ولينا كنا obligés pour travailler برا معناها. Mais c'est vrai qu'on a rencontré quand même les gens de la Maison de la Culture. Il y a eu 3 personnes qui étaient avec nous dans l'association qui dépendaient aussi de la Maison de la Culture. On les a inclus quand même. C'était important qu'ils soient présents, qu'ils regardent ce qui se fait. On n'a pas voulu faire de séparation entre nous. Ils ont assisté à ce qu'on faisait, etc. Petit à petit. Mais après, personnellement, personnellement, mais ça a un lien quand même. Mais c'est vrai c'est pas un lien direct avec la Maison de la Culture, mais on les a quand même rencontrés. On a rencontré bien évidemment Adnan Haji, le Forum social. On a un peu rencontré un petit peu les associations qui étaient à Ardaïf. Et même les gens. J'ai l'impression qu'on ne les a pas réellement inclus. L'impression que j'ai, c'est-à-dire la porte était ouverte à tout le monde. Voilà. Et on est là pour écouter, pour partager, pas du tout trier, mais avancer, voir le juste, il va s'imposer. Et puis on était conscients, en tout cas du moins, ça c'est mon propre regard, je sais que d'autres aussi, que ces gens-là de Dar Thaqafa, c'est pas ça franchement. Même les jeunes n'étaient pas à l'aise parce qu'ils avaient une autre mentalité, un autre fonctionnement qu'on connaît tous. C'est un schéma déjà tout bref. Et puis comme nous je pense qu'on sait le faire aussi. On laisse le temps, les choses se font d'elles-mêmes et en travaillant forcément, et là ils sont plus là du tout, voilà. Et après même les jeunes, c'est les jeunes aussi qui l'ont demandé, mais nous aussi on l'a senti très fort. هو الاختيار حتى المولى قبل قلت مع اللي بقوا معنا شكون اللي فويو وكذا وكل شيء، هم ديجا ما عندهمش علاقة بدار الثقافة. مام هم رفضوا يخدموا مع دار الثقافة على خاطر قبل دار الثقافة حسب حكاية الجن يسكروا عليهم الباب، حبوا يدخلوا يقولوا لهم لا انت فويو، انت موشم، انت كلوشار، tu as fait le prison، انت tu fumes le chute، فهمت؟ دونك كانت مسكرة عليهم.
دونك تو الاولاد كي يلقوا راحتهم في العمل معنا في الخدمه في العمل الثقافي معنا هم ولوا رافضين المجموعه اللي كانت تخدم في دار الثقافه. معناها ردة فعل وما يتلاقوش حتى في نفس التوجه ونفس الفكر ونفس الثقافه. يمكن الخدمه نتاع السواء والشباب مختلفه عن الثقافه الموجوده غادي اللي تخدم غادي سي ديفيرون، مش نفس الخدمه، مش نفس، واحنا مش معناها ماناش مختارينها، جات وحدها. العمل جاء وحده، العمل الثقافي اللي قاعد يمشي تو وحده جاء كما نقولوا بالمخبر الثقافي اللي نعملوا فيه لي ريشيرش هم اللي يخرجوا العمل هذاك. عمرنا ما جبنا خدمه ولا سوا جاب خدمه ولا ارتيست جاب خدمه. معناها ايمان السماوي تنجم تكون خدمتها لبرا مش هذيك خدمتها اللي غادي. عاطف خدمته لبرا مش خدمته غادي. فخري هكا جا وليد الاحتكاك، وليد التعامل مع الاشخاص. Ce que je voulais dire aussi, c'était par rapport à la Maison de la Culture. Moi qui viens de l'extérieur, j'avais pas forcément idée des choses qui pouvaient se faire à ce moment, dans l'endroit, etc. Politiquement, tout ça. J'ai vu après, petit à petit, en faisant comment les choses étaient là. C'est-à-dire que nous, on savait ce qu'on voulait pas. On était très clair par rapport à des choses qu'on ne voulait pas. Et même parfois, quand il proposait des choses ou on discutait quand même, etc. On avait cette singularité, etc. Eux peuvent exister avec leur façon de faire, etc. Mais c'était important qu'autre chose existe et de dire aux jeunes qu'il y a d'autres façons de faire, il y a d'autres manières d'aborder l'artistique, il y a d'autres manières d'aborder un espace, de construire un espace. Et je crois que c'est ça qui est vachement important. Et c'est aussi un lieu indépendant, c'est vraiment un lieu alternatif, indépendant, qui se construit ensemble, donc qui ne dépend pas ni du ministère de la Culture tunisien, ni de quelque institution que ce soit, même si on est financé par un certain nombre de bailleurs de fonds institutionnels, mais le projet, il est intrinsèque avec cette indépendance. Il faut vraiment qu'elle reste... c'est le projet, quoi. C'est lié à cette indépendance, quoi. Et ça, je crois que pour eux, c'est nouveau, c'est une autre façon de faire. Et du coup, il y a une amplitude. Du coup, ça déploie beaucoup de choses chez eux. C'est comme ça que et même avec Mouna ou Ghanem, on a réussi à faire un chemin ensemble. Absolument. Intéressant. C'est-à-dire... qui bouge énormément, qui lui était c'est un comédien qui est avec nous, qui est phagocyté, qui est dans ce système-là, qui a énormément bougé. Donc c'est tout ça, c'est vraiment tous ces va-et-vient, toutes ces choses, c'est très ouvert, on catalogue personne. À un moment il est comme ça, mais ça peut aussi bouger. Donc, et puis on a des jeunes là, qui m'appellent qui font le va-et-vient, qui vont travailler avec d'autres associations. Oui, Dar Shabab. Dar Shabab, c'est ça. Et avec nous c'est régulier bien sûr, mais voilà, il y a... C'est que voilà, il y a d'autres façons de faire, et qu'ils aient le choix, voilà, qu'ils puissent eux choisir après des choses, voilà. Et écoute, puisque tu as parlé du lieu, j'aimerais qu'on en sache un peu plus sur l'histoire du lieu, l'Economa, votre rapport au lieu et le rapport des jeunes à ce lieu. Alors, il y a eu cette aventure, mais ce que je voudrais aussi préciser, c'est qu'il y a un vrai partenariat qui est très important, qui est celui de la fonderie, qui est arrivé après, qui est arrivé en 2014, mais pour moi c'était important de ne pas être isolé, de ne pas être isolé à Taïf seul, et de lier cette expérience à une autre expérience en France qui est très singulière et qui date depuis 30 ans et qui est portée par un homme qui s'appelle François Tanguy, qui est un metteur en scène majeur en France, et qui est aussi dans ce processus-là. Et pour nous c'était très important d'avoir une résonance ailleurs pour pouvoir se nourrir, avancer, travailler ensemble et d'être dans le partage et pas être complètement confiné. Donc ça, c'est vraiment très important.
Et donc au moment où effectivement donc on travaillait dans la rue, on travaillait dans le théâtre en plein air, on avait différents lieux en fait à Ardeif. Et puis il y avait cet économa fermé et on s'est dit pourquoi pas l'investir et en faire quelque chose. Donc après on a contacté la CPG, voilà, il y a eu beaucoup de choses. Et c'est à ce moment-là que je suis allée voir François Tanguy pour faire le lien avec cet espace. Et donc on s'est dit que c'est une expérience qui doit se cristalliser dans un espace, dans un bâtiment, voilà, un espace qu'on construit ensemble. Voilà, c'est tout. Voilà, c'est... وحتى ليكونوما جاء في اطار صدفه معناها احنا متعدين شفنا باتيمون فيها نقبه دخلنا شفنا حكايه اخرى ومن بعد في الاخر كي حكينا على حكايه ليكونوما نقول ليكونوما بديه هو l'histoire d'Ardève. Chacun a utilisé cet économa parce que هو كان أول مجازان جنرال في Ardève. دونك قبل ما كانش حتى شيء كان ليكونوما. دونك كل واحد عنده حاجة في ليكونوما. واحد شرا حاجة، واحد لبس مغادي، واحد استعمل العيد مغادي، عيد مغادي، واحد إلى مونجي دو غلاس غادي. Les parents. Oui, les parents donc l'économa il touche Ardève. Donc tout معناها c'est une mémoire d'Ardève. Oui, c'est une mémoire d'Ardève. Il y a tout. قبل ما كان حتى شيء، كان la CPG, la direction, les maisons et l'économa. Et il y a le salle de cinéma, voilà. Mais par exemple, salle de cinéma, c'est pas tous les gens qui visitent salle de cinéma. Mais l'économa, tous les gens, tous les employés, tout qui. Donc, chez nous, شفنا كيفاش معناها كيفاش باش ناخذوا ليكونوما بور نخدموا فيه peut-être pour voir comment معناها باش يكون un lieu pour notre travail المره الاولى. Et voilà عندنا تو ليكونوما باسكو l'histoire de l'économa باسكو تعبنا ياسر باش خذيناها. ليكونوما كان ماخذ واحد باش يعمل معمل بلاستيك ومعناها تحاركنا معاه مع الوالي اعطاه ما غير ما السي بي جي ما في بالها مم الى كيفاش استفز معناها ابتزنا بالفلوس وعطيناه معناها الفلوس لو ماكله عطيناه اكثر معناها مبلغ مالي باش خليهولنا فون كوميرس. Et après on a commencé نخدموا فيه. Et en fait, au départ, on n'avait pas du tout pensé à un lieu comme ça, mais oui. Les choses se sont imposées d'elles-mêmes, en fait. Oui. La nécessité d'avoir un espace propre, la nécessité qu'ils aient leur espace, ils commencent à construire leur espace, créer leur indépendance à partir d'un bâtiment. Donc tout ça s'est fait au fur et à mesure. Moi, en 2011, j'avais jamais anticipé qu'on aurait un bâtiment, etc. On ne sait pas. Donc, voilà. C'est-à-dire, ça s'impose, les choses adviennent. Par elle-même en fait, et donc on est ensemble et on essaye d'y travailler ensemble. Parce qu'il disait aussi, quand vous partez, nous on est dehors, ou on n'est pas accepté, ou on n'a pas d'endroit pour enregistrer ou travailler, ou c'est un petit coin de silence, parce que c'est vrai qu'on ne peut pas continuellement travailler toujours dehors. Parfois, mais rien que le temps était très dur, on était tout le temps malade, il faut dire la réalité. Et puis voilà, donc c'est devenu à un certain moment une nécessité. Et l'économa aussi a ramené autre chose, les femmes, parce que les femmes ont commencé à venir dire qu'est-ce qui se passe, puisque c'était leur magasin général, entre parenthèses, là où elles se retrouvaient, là où elles achetaient leurs belles choses, quoi. Je sais pas. Et même, elles ont fait du tissage. Et à un moment donné, c'était un lieu où elles tissaient. Donc, elles ont un souvenir aussi. Donc, les femmes posaient plein de questions. Et puis, un jour, on a dit, on va avoir encore plus de femmes. On a fait du porte-à-porte avec Yagouta. Juste frapper à la porte, se présenter. Puis, forcément, là-bas, ça finit par du thé, café, rigolade. Et puis on a décidé ensemble de se retrouver un vendredi autour d'un thé, puis on a eu 40 de femmes. 40 femmes. Mais chaque femme, une quarantaine, quelqu'un.
Peut-être. J'avais l'impression. Ouais, c'était énormément. Waouh, c'était Elles énorme. étaient très curieuses de savoir Avec, qui on était. leur fille. Et puis, c'est à partir de là qu'on a commencé. Là, c'est récent, c'est pchouaï. Il faut aller tout doucement. Ça, on y croit. Donc, rien que d'avoir déjà confiance en nous, les femmes, de venir, de se mélanger, se mêler comme ça avec beaucoup de choses, c'est déjà énorme. Et puis elle commence elle-même à proposer. Ça y est, là c'est parti, quoi, pour les jeunes filles et femmes. Moi, ce que je trouve inédit dans le projet, du moins inédit en Tunisie, c'est qu'on associe des personnes qui n'ont pas eu de pratique artistique dans un projet artistique. Parce que jusqu'ici, et je compare par exemple à ce qu'on fait un tout petit peu à Natchez, c'est-à-dire qu'on travaille peut-être plus sur la réception de l'art, la façon de lire une image, etc., que sur la création. Bon, les ateliers, on en a fait un petit peu, c'est des ateliers de réalisation animés par un cinéaste dont le film est projeté pendant une manifestation cinématographique. Mais il y a un côté, c'est-à-dire projection, quelque chose de public, etc. Et même s'il y a des ateliers dans nos activités, ça ne prend pas forcément la forme de laboratoire, c'est pas aussi confidentiel que de s'engager dans un travail de création. C'est aussi parce que on s'inscrit dans cet espace sur le temps, c'est-à-dire qu'on y revient, et on est totalement engagé avec eux dans ce projet, quoi. Et je pense qu'il n'y a pas le choix de toute façon. On ne peut pas faire autrement. Et c'était voulu dès le départ. Et je pense que pour qu'il y ait quelque chose qui surgisse d'ici dizaine, quinzaine d'années, c'est ce travail-là. Je veux dire, ce que je veux dire, c'est que c'est un vrai geste politique. C'est pour ça qu'on n'a pas besoin de faire de discours en plus, etc. Parce que le fait d'être Ardaïf, de faire ce travail-là, c'est de fait un geste politique. Et du coup, je ne vois pas ce qu'on peut dire de plus, tu vois, de faire des discours. Il n'y en a pas, on n'a pas besoin. Tout est, voilà, presque tout est là et tout est dit, voilà, par cet engagement-là, quoi. Et quand on nous dit pourquoi vous ne faites pas ça, pourquoi vous ne faites pas ceci, on commence là récemment à répondre, il faut leur laisser de la place, leur espace d'inventer aussi eux-mêmes, justement de créer, parce qu'on n'a pas envie de bourrer, vas-y, voilà, puisque nous aussi on apprend, de toutes les manières, c'est un échange. Donc c'est pas juste de ramener des gens pour donner des ateliers ou leur apprendre quoi. Eux aussi sont créatifs, voilà, ils ont du potentiel. Leur laisser le temps de digérer les choses, de s'ennuyer aussi un peu, de chercher. C'est pas obligé de questionner, de se questionner, et que voilà, que eux-mêmes quelque chose se mette en route. Et ça, c'est leur temps à eux. C'est vrai qu'on n'imagine pas du tout l'économie avec plein d'activités, parce que faire pour faire, c'est pas du tout l'objectif, mais c'est comment trouver les choses qui soient justes par rapport à eux, par rapport au projet, qui font sens pour tout le monde. Et à ce moment-là, il se passe quelque chose, et puis laisser le temps aussi à eux de comprendre, d'analyser, et puis de le ressortir autrement, d'y travailler, parce c'est leur espace, ils doivent y travailler. Donc il faut, à mon avis, être très vigilant de pas pas les aspirer dans une spirale que moi je vois bien. En revanche, c'est vrai que c'est très important d'aiguiser leur regard, de leur amener, de les nourrir, quoi. Mais voilà, c'est juste par petites touches, je pense que ça suffit amplement, qu'il n'y a pas besoin de voilà, par petites touches, des petites choses comme ça. Et puis eux doivent faire un travail. C'est très important qu'ils travaillent. Voilà, que c'est pas juste à nous de montrer ou de comment dire. C'est très important. Et qu'il y a quelque chose qui s'inscrive sur le temps. Pour nous, c'est le facteur temps, il est intrinsèque vraiment au projet. Et ça, on le voit chez le metteur en scène François Tanguy. Il parle presque pas, mais vraiment. Et il adore, hein. Il l'appelle le roi. Parce que c'est quelqu'un aussi qui est... Je pense que c'est très important
pour eux, pour nous, d'avoir une personne aussi, je dirais, importante, oui. En tous les cas, c'est quelqu'un, moi je trouve que c'est un grand monsieur, humble, qui est là, qui ne parle pas, mais qui partage, c'est tout. Il ne fait que construire des choses avec eux, comme ça. C'est des gestes, c'est des déplacements, c'est tout. Mais il ne parle pas, François. Et ça, c'est important. À ça, il y a des gens, ils ne comprennent pas. Ils veulent arriver juste pour... c'est comme s'ils ont l'impression, ils sont là pour donner. Or, c'est pas c'est pas ça, le projet. Forcément, on donne, ils nous donnent. Ça, c'est... Oui, mais il y a autre chose. C'est une vraie recherche, c'est un vrai Voilà. laboratoire. Ah, voilà. C'est la notion de laboratoire est très importante, quoi. Et qu'il n'y a pas de résultat, qu'il n'y a pas de choses qui soient montrées tout de suite, on s'en fout, c'est pas le problème. C'est comment on cherche ensemble, quel espace on leur laisse, comment on est en retrait aussi. On se questionne tout le temps. Voilà. Avec eux. De toute façon, toutes les réunions, on les fait avec eux. Donc, c'est... Et comment on les implique, comment ils s'impliquent, voilà, quel est leur espace à eux, quelle est leur place. Donc voilà, Et là, c'est pas un espace culturel de diffusion où on montre des choses, on fait des choses. J'allais dire, c'est beaucoup moins que ça. Et en même temps, c'est quelque chose qui reste dans l'hospitalité, le partage et l'humain, quoi. C'est tout. Et c'est ça qui va induire des choses. Et François, c'est sa démarche, elle est très claire. Pour lui, c'est vraiment, pour moi, il incarne ça. Et on le voit. Et donc, on ne peut pas perdre de vue cette chose-là puisqu'il est là. Et c'est ce qu'il induit et c'est ce qu'il incarne. Voilà. Et que... donc c'est très délicat parce que c'est un projet fragile, très précaire, très singulier. On voit bien que eux-mêmes sont dans une fragilité extrême. Il ne faut pas croire, c'est pas si simple que ça. Et ils nous renvoient des choses aussi de leur fragilité, de notre propre fragilité par rapport à eux aussi. Et tout ça fait partie du projet. Donc on a envie d'y aller très lentement, millimètre par millimètre, et faire des choses justes, quoi. Et rester dans la justesse, quoi. Voilà, pas la question de la visibilité, des trucs. Au fond, c'est pas très important, quoi, pour nous. C'est pas. Et d'ailleurs, c'est pas, tu vois, c'est pas trop notre. On s'en fout un peu, quoi. Même si c'est important d'être visible et tout, mais ce qui est important, c'est d'être assez tranquille pour continuer ce travail de fond, quoi. Je veux dire qu'on nous laisse tranquille pour qu'on travaille, quoi. Et est-ce qu'il y a chez les jeunes des envies qui s'expriment par rapport au lieu? Par rapport à ce qu'ils ont envie d'en faire, soit sur le long terme, ou alors ponctuellement, pour une petite expérience? Là, par exemple, le studio de son, par exemple. Oui. Il n'y était pas, c'est eux qui l'ont mis en place, c'était un vrai désir. Donc, Shams, ça trouve. Après, tu peux raconter, toi, Shams, mais voilà. Par exemple, pour studio d'enregistrement, ils l'ont fabriqué, ils l'ont mis en place avec Shams. une petite bibliothèque. Voilà. مكتبة زادة خدمة عملوا بيبليوغرافي بيهم أنا جيت نميرو معناها عنوان الكتاب المؤلف وحدهم عملوا un cahier voilà. Après, c'est vrai que l'idée dans le long terme, ce serait de pouvoir que l'économat, comme il y a le haut, donc ce serait de pouvoir faire des chambres au-dessus, des résidences où des artistes peuvent venir d'ailleurs et passer du temps et que ça vive tout au long de l'année. On n'est pas forcément obligé d'être tous en même temps ensemble. Il y a des moments très importants où on est tous ensemble, mais il peut y avoir aussi des moments où il y a un ou deux artistes qui viennent, qui fassent un travail de fond. Et puis la région, c'est très important d'être en lien avec la région, ça me semble fondamental, à la fois avec les artistes de la région et le public de la région du bassin minier, quoi. C'est travailler avec eux, quoi. Voilà.